Ses parents avaient tout essayé pour prendre soin d'elle. Consulter des herboristes locaux, prier avec ferveur pour un miracle, mais rien ne fonctionnait. Le corps de Pearl continuait de se détériorer, tout comme les derniers vestiges de la jeune femme confiante qu'elle était devenue à Lagos. Pearl s'asseyait près de la fenêtre de la modeste maison familiale, observant la route poussiéreuse qui traversait leur petit village. L'air était imprégné de l'odeur de la terre fraîchement labourée et du bourdonnement lointain des outils agricoles. La vie y était paisible, mais Pearl en voulait davantage, beaucoup plus. Elle avait passé ses 16 années dans ce village endormi, entouré de collines ondulantes et de champs à perte de vue, mais son cœur aspirait à la ville, ses rues animées, ses lumières éclatantes et ses habitants glamour qu'elle n'avait vus que dans les magazines et à la télévision. Pearl était sans conteste une belle jeune fille. Son teint clair resplendissait sous le soleil, et ses traits délicats attirèrent les regards où qu'elle aille. Pourtant, elle n'était pas satisfaite. Souvent, elle se tenait devant le miroir fendu de sa chambre, scrutant son reflet. Sa poitrine n'était pas aussi généreuse qu'elle l'aurait voulu, et ses hanches pas aussi larges que celles des femmes qu'elle admirait sur les réseaux sociaux. Elle se sentait incomplète, comme une toile privée de ses derniers coups de pinceau. En secret, Pearl avait commencé à fréquenter le marché du village pour acheter des rembourrages pour hanches dans un petit stand caché dans un coin. Elle les glissait sous ses vêtements avant de sortir, marchant avec une démarche exagérée qu'elle pensait rendre confiante et sophistiquée. Mais les villageois n'étaient pas tendres. Ils murmuraient dans son dos, certains allant même jusqu'à rire ouvertement de ses tentatives d'imiter les filles de la ville. « Regardez Pearl, » disait-il, « elle essaie d'être ce qu'elle n'est pas. » Ses parents étaient profondément préoccupés. Sa mère la faisait souvent asseoir pour de longues conversations, essayant de lui inculquer la fierté de sa beauté naturelle. « Pearl, » lui disait-elle doucement, « tu es parfaite telle que tu es. Dieu ne fait pas d'erreur. » Son père opinait, ajoutant des paroles de sagesse sur l'importance de la beauté intérieure, bien plus que celle extérieure. Mais Pearl n'écoutait pas. Leurs mots lui semblaient être des chaînes l'empêchant de vivre la vie dont elle rêvait. Elle ne voulait pas être parfaite selon les standards du village. Elle voulait être parfaite selon les standards de la ville, une perfection synonyme d'admiration, d'envie et de statut. Son obsession pour la vie citadine s'intensifia lorsqu'un fils de voisin rentra de Lagos pour les vacances de Noël. Il parlait de gratte-ciel touchant les nuages, de centres commerciaux remplis de boutiques sans fin, et de fêtes qui duraient jusqu'à l'aube. Pearl buvait chacune de ces paroles, s'imaginant marcher dans les rues de Lagos en vêtements de créateur, attirant tous les regards. Puis vint le jour qui changea tout. Pearl reçut une lettre d'admission à l'université de Lagos. Elle poussa un cri si fort que les voisins accoururent pour voir ce qui se passait. Ses parents étaient fiers, mais aussi inquiets à l'idée d'envoyer leur fille dans un monde si différent du leur. Pour Pearl, c'était l'occasion rêvée, son billet d'or pour sortir de l'obscurité. Alors qu'elle faisait ses valises pour Lagos, elle se promit une chose. Elle ne reviendrait jamais dans ce village en étant la même fille qu'elle était en le quittant. L'université de Lagos était tout ce dont Pearl avait rêvé, et bien plus encore. Les bâtiments imposants, l'activité constante et la diversité des personnes la submergeaient. C'était un monde à des années-lumière de la vie tranquille et prévisible qu'elle avait laissé derrière elle dans son village. Mais autant elle avait rêvé de ce moment, s'intégrer se révéla bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le premier semestre de Pearl fut un tourbillon d'ajustements. Elle était arrivée avec de grands espoirs et une valise pleine de tenues soigneusement choisies. Mais il ne fallut pas longtemps pour qu'elle se rende compte qu'elle ne correspondait pas aux standards. Les filles sur le campus marchaient avec une assurance que Pearl n'arrivait pas à imiter. Elles portaient des vêtements de marque, arboraient des sacs à main coûteux et semblaient glisser sans effort à travers la vie. Pearl se sentait comme une étrangère, observant de l'extérieur. Elle passait la plupart de son temps à observer, essayant de décrypter les règles tacites de la vie universitaire. Elle remarqua que les filles, qui attiraient l'attention, avaient toutes un point commun. Des courbes,
celle qui faisait tourner les têtes et stopper les conversations. Pearl ne pouvait s'empêcher de se comparer à elle, ses insécurités grandissant de jour en jour. Ses cours représentaient un autre défi. Les professeurs parlaient vite, supposant que tout le monde suivait, et Pearl se retrouvait souvent perdue dans une mer de termes inconnus. Elle regrettait la simplicité de son école de village, où les enseignants prenaient le temps de s'assurer que chacun comprenait. Mais elle refusait de s'attarder sur ses pensées. C'était son rêve, et elle ferait tout pour réussir. Ce n'est qu'à son 2e semestre que Pearl commença à trouver ses marques. Elle rencontra Amanda, Diana et Juliette lors d'un projet de groupe dans l'un de ses cours. Les 3 filles représentaient tout ce à quoi Pearl aspirait. Confiantes, élégantes et audacieusement affirmées. Elles avaient une présence qui faisait tourner les têtes et arrêtait les conversations dès qu'elles entrèrent dans une pièce. Amanda, la leader du groupe, avait un esprit aiguisé et un sens de la mode encore plus pointu. Diana était le cœur de la fête, toujours en train de rire et de faire des blagues, tandis que Juliette dégageait une aura de mystère qui attirait les gens. Ensemble, elles formaient une force incontournable sur le campus, et Pearl fut ravie lorsqu'elles l'acceptèrent dans leur cercle. Au début, elle se sentait déplacée parmi elles. Elle la taquinait gentiment sur ses vêtements simples et son attitude réservée, mais elles lui promirent de l'aider à se transformer en une fille qui attirait tous les regards. « Reste avec nous », lui dit Amanda un soir, alors qu'elles étaient assises dans un café près du campus. « On va te montrer comment vivre. » Pearl devint rapidement leur ombre, absorbant leurs conseils sur la mode, le maquillage et les règles de l'étiquette sociale. Elle commença à assister à des soirées avec elle, apprenant à naviguer dans le monde glamour dont elle avait toujours rêvé de faire partie. Pour la première fois depuis son arrivée à l'université, elle se sentit à sa place. Dès sa 2e année, Pearl s'était pleinement immergée dans l'univers d'Amanda, Diana et Juliette. Elles étaient plus que des amies pour elle. Elles étaient ses guides, ses modèles, et son billet vers la vie dont elle avait toujours rêvé. Sous leur influence, la transformation de Pearl commença. Son garde-robe fut le premier à changer. Amanda l'emmena faire du shopping dans des boutiques haut de gamme où Pearl dépensa la majorité de ses économies sur des tenues tendances. Diana lui fit découvrir des tutoriels de maquillage, lui apprenant à sculpter son visage avec du contouring et à illuminer ses pommettes à la perfection. Juliette, toujours discrète mais perspicace, tendit un jour à Pearl une gaine amincissante avec un sourire en coin. « Ça te donnera les courbes dont tu as toujours rêvé », dit-elle. Pearl l'accepta sans hésiter. Les changements étaient progressifs mais visibles. Désormais, quand elle traversait le campus, les têtes se tournaient et les gens murmuraient à propos de sa nouvelle confiance et de son style. Pour la première fois de sa vie, Pearl se sentait vue. Mais malgré l'attention qu'elle adorait, une petite voix dans sa tête la questionnait. Tout cela était-il vraiment authentique? Amanda, Diana et Juliette incarnaient tout ce que Pearl aspirait à devenir. Elles étaient les reines du campus, toujours invitées aux meilleures soirées, toujours entourées d'admirateurs. Mais leur vie n'était pas aussi glamour qu'elles le laissèrent paraître. Elles assistaient rarement aux cours, passant la plupart de leur temps à rechercher des frissons et des opportunités de gagner de l'argent rapidement. Pearl le remarqua, mais choisit d'ignorer ces détails. Après tout, elles avaient tout ce qu'elles voulaient. Un soir, Amanda invita Pearl à une soirée dans un hôtel chic de Victoria Island. « Ce n'est pas n'importe quelle soirée, » dit-elle avec un clin d'œil. « C'est là que tu rencontres des gens qui peuvent changer ta vie. » Le cœur de Pearl battait à tout rompre entre excitation et nervosité, tandis qu'elle se préparait pour la soirée. Elle enfila une robe moulante qu'Amanda avait choisie pour elle et passa des heures à perfectionner son maquillage. La soirée était comme rien de ce que Pearl avait connu. La salle était remplie de riches hommes d'affaires, de célébrités et de mondains sirotant du champagne sous des lustres étincelants. C'était grisant et écrasant à la fois. Amanda présenta Pearl à plusieurs hommes ce soir-là, mais l'un d'eux se démarqua. Chief Peters. Chief Peters était un homme de pouvoir et de richesse, dont la seule présence attirait tous les regards.
Il était plus âgé, bien plus âgé, mais il avait un charme irrésistible. Lorsqu'Amanda les présenta, ses yeux restèrent un peu trop longtemps sur Pearl. « Tu es sublime », dit-il d'une voix grave qui fit frissonner Pearl. Dès cet instant, Chief Peters fit de Pearl sa priorité. Il la couvrit de cadeaux, sacs de marque, bijoux coûteux et même une voiture flambant neuve. Il loua un appartement pour elle dans un quartier luxueux, loin du dortoir exigu où elle vivait jusque-là. Pour Pearl, c'était un rêve devenu réalité. Chief la traitait comme une reine, et pour la première fois, elle se sentait vraiment belle et désirée. Mais il y avait une condition. Chief voulait que Pearl subisse une chirurgie esthétique pour augmenter ses hanches et sa poitrine. Elle hésita d'abord, effrayée par l'idée de passer sous le bistouri. Mais Amanda balaya rapidement ses inquiétudes. « Ce n'est rien, dit-elle d'un ton léger. Nous l'avons toutes fait. Diana et Juliette acquiescèrent en silence. Pearl y réfléchit pendant des jours avant de finalement accepter. Chief organisa tout, un voyage en Turquie pour l'opération, et lui promit que cela en vaudrait la peine. Alors qu'elle montait dans l'avion pour la Turquie, avec des rêves de perfection tourbillonnant dans son esprit, Pearl ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle devenait enfin la personne qu'elle avait toujours voulu être. Pearl revint de Turquie transformée. L'opération s'était déroulée à merveille, et les résultats dépassaient toutes ses attentes. Ses hanches étaient plus pleines, sa poitrine parfaitement galbée, et sa confiance atteignait de nouveaux sommets. Lorsqu'elle marcha sur le campus pour la première fois après son voyage, la réaction fut immédiate. Les têtes se tournaient, des murmures accompagnaient chacun de ses pas. Pour la première fois de sa vie, Pearl avait l'impression d'être vraiment aux commandes. Amanda, Diana et Juliette l'accueillirent à bras ouverts, la couvrant de compliments. « Tu es sublime !» s'exclama Amanda en la serrant dans ses bras. « Maintenant, tu es l'une des nôtres. » Pearl rayonnait de fierté. Elle avait enfin atteint le corps de ses rêves, et cela marquait le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Avec Chief Peters continuant à financer son style de vie, la vie de Pearl devint un tourbillon de luxe et d'indulgence. Elle emménagea dans l'appartement luxueux que Chief avait loué pour elle, doté de meubles modernes et d'une vue imprenable sur les toits de la ville. Son garde-robe s'enrichit de robes, chaussures et sacs à main de créateurs qu'elle n'avait auparavant vus que dans les magazines. La voiture flambant neuve qu'il lui avait offerte devint son bien le plus précieux, un symbole de tout le chemin parcouru depuis les routes poussiéreuses de son village. Pearl et ses amis devinrent rapidement la sensation du campus. Surnommées « les grandes filles », elles étaient toujours impeccablement habillées, arborant des lunettes de soleil de créateurs et des coiffures parfaites. Chaque week-end, elles participaient à des soirées exclusives, côtoyant hommes d'affaires riches et célébrités. Pearl se délectait de l'attention qu'elle recevait à ces événements, où les hommes l'entouraient de compliments et de cadeaux. Mais derrière les paillettes et le glamour, la vie de Pearl commençait à changer de manière inattendue. Sa relation avec Chief Peters s'approfondit, mais il devint de plus en plus possessif. Il exigeait des comptes rendus constants sur ses déplacements et les personnes qu'elle voyait. Au début, cela ne dérangeait pas Pearl. Elle voyait cela comme une preuve qu'il tenait à elle. Mais avec le temps, son comportement contrôlant devint pesant. Ses études en souffrirent également. Entre les soirées et les virées shopping, Pearl assistait rarement aux cours et rendait souvent ses devoirs en retard. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance. Après tout, elle n'était plus une étudiante ordinaire. Elle vivait la vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Pourtant, une petite partie d'elle regrettait la simplicité de ses études sous un arbre dans son village, ou les moments passés à aider sa mère à préparer le dîner après l'école. Ses parents essayèrent à plusieurs reprises de la joindre, mais Pearl ignorait leurs appels ou leur répondait brièvement. Elle évitait de rentrer chez elle pendant les vacances, de peur de leur désapprobation face à la personne qu'elle était devenue. Quand la nouvelle de sa transformation leur parvint finalement, via des voisins ayant vu des photos sur les réseaux sociaux, ils furent dévastés. Un soir, la mère de Pearl l'appela à nouveau, cette fois en larmes. « Pearl, » dit-elle entre deux sanglots, « qu'est-il arrivé à ma fille? Ce n'est pas toi. »
Mais Pearl balaya ses préoccupations d'un ton froid. « Maman, je suis heureuse maintenant. Tu ne comprendrais pas. » Malgré les fissures croissantes dans son monde apparemment parfait, Pearl continua de mener ce qu'elle appelait la vie de baby girl. Elle se convainquait que tout allait bien, que c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, et ignorait ce sentiment persistant que quelque chose n'allait pas. À sa dernière année, Pearl avait consolidé son statut comme l'une des filles les plus admirées du campus. Avec Amanda, Diana et Juliette, elles étaient intouchables, les reines de toutes les fêtes et l'envie de toutes les filles. Elles arpentèrent le campus comme si elles en étaient les propriétaires, leur tenue de créateur et leur apparence impeccable, attirant les regards partout où elles allaient. Pearl se délectait de cette attention, convaincue qu'elle vivait enfin la vie dont elle avait toujours rêvé. Mais sous la surface, des fissures commençaient à apparaître dans sa vie apparemment parfaite. Chief Peters, qui avait été à la fois son bienfaiteur et son amant pendant des années, devint de plus en plus distant. Ses appels fréquents se transformèrent en de rares messages textes, et ses visites se firent rares. Pearl remarqua également un changement de ton, moins affectueux, plus sec. Au début, elle se disait qu'il était simplement occupé avec son travail. Après tout, c'était un homme d'affaires puissant avec beaucoup de responsabilités. Mais au fil des semaines, puis des mois, le doute commença à s'installer. Ses amis remarquèrent également ce changement. « Tout va bien avec Chief ?» demanda Diana un soir, alors qu'elle se prélassait dans l'appartement de Pearl. « Tu n'en parles plus beaucoup. » Pearl balaya la question d'un sourire forcé. « Il est juste occupé, » répondit-elle, bien qu'elle-même ne croyait pas à ses propres paroles. Sa vie académique était également en chute libre à ce stade. Pearl assistait à peine aux cours et ne rendait presque jamais ses devoirs. Ses professeurs, lassés de ses excuses, avaient cessé de lui donner des avertissements. Mais Pearl n'en avait cure. Elle croyait que sa vie en dehors des études était bien plus importante que tout ce qui pouvait se passer dans une salle de classe. Mais le changement le plus alarmant était dans le corps de Pearl. Tout commença subtilement, par une légère douleur à la poitrine qu'elle ignora, la considérant comme anodine. Avec le temps, cette douleur s'accentua, accompagnée d'une sensation étrange dans ses hanches qui rendait difficile de rester assise longtemps. Pearl mit tout cela sur le compte du stress ou de la fatigue causée par son mode de vie chargé. Un matin, alors qu'elle s'habillait pour un brunch avec Amanda et Juliette, Pearl remarqua quelque chose d'étrange dans le miroir. La peau autour de son sein gauche semblait légèrement décolorée, avec une teinte grisâtre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une panique sourde monta en elle, mais elle la repoussa rapidement. « Ce n'est rien », murmura-t-elle en appliquant du maquillage pour camoufler la marque avant de sortir. Ses amis ne remarquèrent rien d'inhabituel ce jour-là, ou si c'était le cas, elles n'en dirent rien. Mais Pearl ne parvenait pas à se débarrasser de l'inquiétude qui continuait de la hanter. Ce soir-là, elle tenta d'appeler Chief Peters pour lui parler de ce qu'elle avait remarqué, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Elle laissa un message, essayant de garder un ton décontracté malgré la peur grandissante dans sa poitrine. Les jours passèrent, puis des semaines, et toujours aucune nouvelle de Chief Peters. Pearl chercha des conseils auprès d'Amanda, mais celle-ci balaya ses préoccupations avec un rire. « Tu t'inquiètes trop », dit-elle nonchalamment. « Chief revient toujours. » Mais Pearl n'en était plus si sûre. La douleur s'aggrava avec le temps, se propageant de sa poitrine à d'autres parties de son corps. La décoloration devint plus sombre et plus visible, au point où le maquillage ne suffisait plus à la cacher. Un soir, après une soirée, Juliette prit Pearl à part et lui murmura « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as pas l'air bien. » Pearl tenta de rire, mais les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vulnérable, comme la fille effrayée de son village qui regardait autrefois les routes poussiéreuses en rêvant d'une vie meilleure. Désespérée de trouver des réponses et incapable de joindre Chief Peters ou de s'offrir des soins médicaux adéquats, Pearl cessa de sortir et s'isola dans son appartement. Ses amis s'éloignèrent également. Amanda arrêta complètement de l'inviter, tandis que Diana et Juliette se faisaient les rares. Seule et terrifiée,
Pearl prit finalement une décision qui allait tout changer. Elle appela chez elle. Assise au bord de son lit luxueux, Pearl fixait son téléphone. Ses mains tremblaient alors qu'elle parcourait sa liste de contacts. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas parlé à ses parents, et l'idée de les appeler maintenant la remplissait de crainte. Mais elle n'avait plus le choix. Chief Peters avait disparu. Amanda et les autres l'évitaient, et son corps se dégradait rapidement. La Pearl vibrante et confiante d'autrefois n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Sa poitrine lui faisait constamment mal. La décoloration de sa peau s'était étendue, et l'odeur était devenue insupportable, impossible à masquer avec du parfum. Elle avait tout essayé pour contacter Chief Peters, mais son numéro était déconnecté et ses comptes sur les réseaux sociaux inactifs, comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Finalement, les larmes coulant sur ses joues, Pearl composa le numéro de sa mère. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix familière de sa mère ne réponde. « Pearl, c'est toi ?» Entendre la voix de sa mère brisa quelque chose en Pearl. Elle éclata en sanglots, incapable de prononcer un mot. Le ton de sa mère passa de la surprise à l'alarme. « Pearl, qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi !» Pearl réussit finalement à balbutier. « Maman, j'ai besoin de toi. Je ne vais pas bien. » Sa mère n'hésita pas. « Nous venons te chercher, » dit-elle fermement. « Dis-nous simplement où tu es. » 2 jours plus tard, les parents de Pearl arrivèrent à Lagos. Lorsqu'ils virent leur fille, ils furent horrifiés. La jeune fille rayonnante qu'ils avaient envoyée à l'université était désormais frêle et malade. Sa peau était pâle et marbrée, et l'odeur dans l'appartement était insupportable. Pearl tenait à peine debout sans aide. Son père parla peu, son visage exprimant une profonde douleur et une colère sourde, tandis que sa mère pleurait ouvertement en aidant Pearl à emballer quelques affaires. Ils la ramenèrent immédiatement au village, espérant que le fait de rentrer à la maison lui apporterait un peu de réconfort, ou au moins leur donnerait le temps de comprendre ce qui n'allait pas. De retour au village, l'état de Pearl se détériora rapidement. Sa poitrine commença à pourrir visiblement, la peau se détachant pour révéler des tissus infectés en dessous. L'odeur devint insoutenable, obligeant sa famille à la tenir isolée dans une pièce à part. Les villageois murmuraient à son sujet, spéculant sur des malédictions ou des punitions pour avoir abandonné ses racines. Ses parents firent tout leur possible pour la soigner, consultant des herboristes locaux et priant avec ferveur pour un miracle. Mais rien ne fonctionnait. Le corps de Pearl continuait de se dégrader, tout comme les derniers vestiges de la jeune femme confiante qu'elle était devenue à Lagos. Un soir, alors qu'elle était allongée sur son lit, fixant le plafond fissuré de sa maison d'enfance, Pearl murmura faiblement à sa mère, assise à ses côtés. « Maman, je suis désolée. » Sa voix était brisée par l'émotion, et les larmes coulaient sur son visage. « J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû être fière de ce que j'étais. » Sa mère lui serra la main avec force, ses propres larmes coulant librement. « Ce n'est rien, mon enfant, » dit-elle doucement. « Nous faisons tous des erreurs, mais nous t'aimons quoi qu'il arrive. » Pearl ferma les yeux, submergée par l'épuisement, réfléchissant à tout. Ses rêves de vie citadine, la chirurgie qu'elle pensait être la clé de la perfection, et les choix qui l'avaient menée jusqu'ici. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit du regret, non seulement pour ce qu'elle avait fait, mais pour avoir perdu de vue qui elle était vraiment. Le lendemain matin, l'état de Pearl s'aggrava. Sa respiration devint difficile, et malgré les tentatives désespérées de ses parents pour la réconforter, il était clair qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le village, projetant de longues ombres sur les routes poussiéreuses que Pearl avait autrefois rêvé de quitter, elle rendit son dernier souffle. La nouvelle de la mort de Pearl se répandit dans le village comme une traînée de poudre. À l'aube, voisins et proches s'étaient rassemblés devant la modeste maison familiale, leurs visages marqués par le chagrin et l'incrédulité. La jeune fille autrefois pleine de vie, partie avec tant de promesses, était revenue brisée, et maintenant,
elle n'était plus là. Son père, homme de peu de mots, portait le poids immense de la perte de sa fille. Les villageois murmuraient entre eux, leur voix basse empreinte de jugement et de pitié. « Elle en voulait trop », murmura une femme. « La vie en ville l'a dévorée », ajouta une autre. « Si seulement elle était restée ici et avait écouté ses parents. » Les commérages étaient incessants, mais sous cette avalanche de jugement régnait une profonde tristesse. Pearl avait été l'une des leurs, et sa fin tragique rappelait durement les dangers de courir après des illusions. Les préparatifs pour l'enterrement de Pearl commencèrent immédiatement, suivant les traditions du village. Famille et amis se réunirent pour creuser la tombe et préparer le corps pour son dernier repos. Pourtant, même en travaillant, les murmures continuèrent de circuler sur ce qui s'était réellement passé à la gosse. Certains blâmaient ses amis, d'autres Chief Peters, mais la plupart secouaient la tête avec résignation. La mère de Pearl insista pour habiller sa fille d'une simple robe blanche qu'elle avait portée des années auparavant, avant son départ pour l'université. « Elle a toujours été belle », dit-elle en larmes, en lissant le tissu sur le corps frêle de Pearl. Même sans toutes ces choses qu'elle pensait nécessaires. Le jour de l'enterrement, tout le village se rassembla au petit cimetière en périphérie. Le prêtre prononça un sermon solennel sur la brièveté de la vie et l'importance de rester fidèle à soi-même. Ces paroles touchèrent profondément ceux qui avaient connu Pearl avant son départ. Cette fille timide et ambitieuse qui rêvait de plus, mais s'était perdue en chemin. Lorsque le cercueil de Pearl fut descendu dans la terre, sa mère s'effondra de douleur, criant de manière incontrôlable, tandis que son père la serrait fermement contre lui. La foule resta silencieuse, certains essuyant leurs larmes, d'autres inclinant la tête en prière. Après l'enterrement, la vie reprit lentement son cours dans le village, du moins en apparence. Mais l'histoire de Pearl restait gravée dans les esprits de tous, une mise en garde pour les générations futures. Les parents utilisaient son exemple pour mettre en garde leurs enfants contre les dangers de la vanité et de l'ambition démesurée. Les amis en parlaient à voix basse, la nuit, se demandant comment quelqu'un d'aussi plein de vie avait pu sombrer aussi bas. Pour les parents de Pearl, cependant, la vie ne serait plus jamais la même. Ils portèrent leur chagrin en silence, trouvant du réconfort uniquement dans leur foi et dans leur amour mutuel. Sa mère passait souvent des heures assise près de la fenêtre où Pearl rêvait autrefois de la vie en ville, fixant la route poussiéreuse avec un regard perdu.